L'audio, mais l'audio ne veut absolument rien dire. Cet audio, il veut indiquer que le colonel a employé un ton menaçant. Mais cet audio-là, hein, c'est pas à travers, c'est une partie civile qui produit cet audio. C'est très clair. Voilà, nous attendons qu'il y ait des témoins qui se présentent pour que le colonel soit confronté à ces témoins. Bonjour. Bonjour. Vous avez longtemps hésité à poser des questions. Il a fallu le second round pour que vous exprimez le désir de prendre la parole. Pourquoi cette hésitation? Vous savez, un procès, surtout un procès pénal, est une question de stratégie. On ne doit pas s'empresser, on a tout le temps. On recueille toutes les contradictions et puis on pose des questions au moment opportun. Donc, vous avez vu, je ne suis pas le seul avocat constitué par le colonel Moussa Tchebolo Camara, un qui est intervenu. J'ai trouvé que son intervention allait dans le bon sens. Donc, j'ai attendu. Après le tour des parties civiles, j'ai trouvé opportun, pour des raisons purement stratégiques, de poser certaines questions pour niveler certains propos de M. Amadou Diallo. On peut dire que c'est une déposition accablante. Non, pas du tout. M. Diallo ne dit pas que mon client l'a blessé, que mon client a tué quelqu'un en sa présence, parce que le colonel est là pour des faits de meurtre, d'assassinat, de complicité, de coups et blessures. Lui, il a été victime de coups et blessures. Il a été agressé. Mais il ne dit nulle part que celui qui l'a agressé a reçu des instructions précises du colonel Moussa Tchebolo Camara. Voilà. Même s'il estime que c'est celui qui l'a agressé serait un agent des services spéciaux. Voilà. Lui-même, tout à l'heure dans ses déclarations, toutes les questions qui lui ont été posées allant dans ce sens-là, il a été très méfiant pour dire qu'il ne peut pas conclure à une quelconque instruction donnée à qui que ce soit. Voilà. Allant dans le sens de faire du mal. Voilà. Des inquiétudes étaient autour de celui qui a ouvert les portails. Les portes du stade. Un journaliste comme Amadou Diallo confirme que ça représente... Bon, moi, ça ne me dit absolument rien. Pour le savoir, hein, parce que ça c'est une déclaration de M. Diallo, il faut faire venir, parce qu'on le fera venir certainement, celui qui était directeur du stade à l'époque. C'est lui qui peut nous dire les circonstances dans lesquelles on a ouvert les portes du stade du 28 septembre, mais pas une partie civile. Est-ce que vous avez je tiens toujours à cela, je vais le réitérer tout à l'heure. Mon distingué confrère Alcine 3 l'a réitéré. Je vais préciser tout à l'heure en visant les dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale qui indique clairement qu'il n'est pas possible, hein, aucune action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Comme mon distingué confrère l'a dit tout à l'heure, le délai de prescription de l'action c'est 10 ans. Voilà, de 2009 à maintenant, là, il y a 14 ans, en tout cas plus d'une décennie. Donc, si une action civile ne peut pas être engagée au terme de l'article 6 après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, je ne vois pas comment l'action de M. Amadou Diallo serait recevable. Vous savez, Amadou Diallo croit que c'est une question qui est réglée. Non, c'est une question qui va être réglée à travers une décision rendue par le tribunal après la clôture des débats. Parce que nous allons revenir là-dessus. Vous savez, au début de ce procès, on avait soulevé certaines inquiétudes. Si vous lisez la décision avant du droit qui avait été rendue par le tribunal a considéré qu'il n'était pas opportun de se prononcer sur ces questions. Donc sur la recevabilité également de la constitution de parties civiles, de certaines parties civiles qui font des déclarations maintenant, nous allons revenir dessus lors de nos plaidoiries, mais nous poserons des questions dessus. Oui, mais par rapport au son, le ton que votre client a utilisé, lui-même il a dit qu'il était venu pour sensibiliser, mais Amadou Diallo a dit que ce n'était pas une sensibilisation. Mais mieux, il a dit à la base, je pense, lors de son passage, qu'il n'était pas là
quand le capitaine Moussa Dadis Camara échangeait avec Sidi Touré au téléphone. Mais sauf que M. Diallo dit que lors de cet échange-là, votre client Guéguoro a dit qu'il était avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il dit même détenir l'extrait sonore. Ce débat est clos. Le colonel à la barre a déclaré qu'il n'était pas présent et que les énonciations contenues dans l'ordonnance de renvoi et contenues également dans son procès verbal n'étaient pas de lui. Il a été très clair et a demandé au tribunal de retenir ce qu'il a dit à la barre, qui n'était pas présent lorsque le président Moussa Dadis Camara échangeait avec le président Sidi Touré. Voilà. Pour le ton, vous voyez, M. Amadou Diallo lui-même, il est hésitant. Tantôt le ton n'est pas menaçant, tantôt il s'agit de discussions houleuses. Des discussions peuvent être bel et bien houleuses et que cela ne soit pas menaçant. Vous êtes journaliste, vous le savez. Donc, le colonel a été très clair. Et comme l'a indiqué M. Diallo, c'était de demander, il demandait le report de la manifestation. Demander le report de la manifestation. Si par exemple on avait accepté ce report, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est tout ce qu'il a demandé. Voilà. Non, le ton n'était pas... L'audio. Mais l'audio ne veut absolument rien dire. Cet audio, il veut indiquer que le colonel a employé un ton menaçant. Mais cet audio-là, hein, c'est pas à travers, c'est une partie civile qui produit cet audio. C'est très clair. Voilà, nous attendons qu'il y ait des témoins qui se présentent pour que le colonel soit confronté à ces témoins. Voilà. On ne sait pas dans quelles circonstances cet élément sonore a été préparé. Et vous verrez, j'ai une question préparée là-dessus tout à l'heure. On a eu une longue discussion entre vos clients, apparemment ce n'est plus la vérité. Dans la salle, longue discussion. Oui. Longue discussion avec qui? Avec vos clients. Non, c'est la sérénité totale. C'est une question de stratégie. Jusqu'au dernier moment, c'est comme un boxeur sur un ring avec son coach. À tout moment, vous venez, à tout moment, vous repartez. Vous suivez ce jeu-là. À tout moment, vous venez, à tout moment, vous repartez. Donc, c'est ce qui se passe, c'est cet exercice-là. On est très bien rassuré. Et voilà, c'est une stratégie. Et peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Et vous finirez par comprendre quelle est la stratégie de colonel Moussa Tchibro Camara.